D'une friche portuaire autour de ces deux bassins à flot collés à la Garonne, est né un quartier de bientôt 10 000 habitants. Un quartier vertical, dans un Bordeaux très peu habitué aux immeubles. Steve habite un de ces nouveaux bâtiments. Est-ce qu'il y a des points importants que tu voudrais aborder ou pas à ce moment-là? Venu de région parisienne il y a 6 mois pour travailler dans l'univers du jeu vidéo, le trentenaire aime ce nouveau Bordeaux. Avec toute la proximité qu'on a, que ce soit les quais, les commerces, tout, non, on est bien ici. Et puis on a effectivement cet avantage que les infrastructures sont neuves, donc c'est quand même très agréable. L'école Modeste Testas accueillera dans quelques jours ses premiers élèves. Alors ça c'est très bien parce que du coup les deux équipes maternelles et élémentaires sont quasiment à côté. Avec ses 16 classes maternelles et primaires, c'est la deuxième école construite dans un quartier encore en manque de services publics. Évidemment qu'il va falloir, en même temps que les habitants s'emparent de leur logement, que les habitants puissent construire une vie sociale, une vie associative, une vie autour notamment des établissements scolaires. C'est pour ça que le retard qui a été pris en livraison des établissements scolaires n'a pas contribué à favoriser tout de suite une vie de quartier. Des logements, des écoles et des hôtels. Les anciens silos à grains abritent aujourd'hui l'entrée d'un luxueux 4 étoiles avec des suites au panorama incomparable. Ici, vous vous trouvez dans notre chambre supérieure, galerie, avec une vue vraiment exceptionnelle. Les clients, eux, raffolent du quartier, proche du centre historique. C'est bien d'avoir le tram qui vous permet d'aller n'importe où en ville. C'est facile d'accès. Le marché juste à côté est très joli. J'y ai dîné l'autre soir. Juste à côté, un autre hôtel du groupe Marriott a aussi ouvert ses portes en juin. Son bar branché vise à attirer la clientèle bordelaise. C'est un lieu de vie alternatif, cosmopolite. Et ce super quartier des bassins à flot, qui est en pleine effervescence, était le lieu parfait pour s'implanter. Un quartier en effervescence dont tous les acteurs économiques parlent d'une même voix grâce à une association Destination Bassin à Flot. Cette association, ça nous permet de discuter tous ensemble sur des projets en commun, donc qui se passera sur les bassins. Et si on veut attirer encore plus de monde, on doit travailler ensemble, main dans la main. 100 000 mètres carrés restent à aménager derrière la base sous-marine et la mue du quartier sera achevée. Des bassins à flot habités désormais et intégrés dans le paysage bordelais. Un quartier qui fait le lien entre le Bacalan historique populaire anciennement ouvrier, le quartier nord des Chartrons, lui également populaire, et d'avoir non pas un quartier posé entre deux quartiers, mais un quartier qui va permettre de faire vivre l'ensemble de ces quartiers de Bordeaux-Maritime. Un Bordeaux maritime avec aussi son port de commerce toujours actif. Mais ça, c'est une autre histoire. Fleur d'eau, la maison flottante de Marie et Richard, une péniche céréalière de 1958, entièrement réaménagée. Alors là, on est dans la pièce de vie, donc qui fait 40 mètres carrés à peu près. Il a fallu 6 ans de chantier pour en faire le cocon de la famille. Donc là, on est dans la chambre et la salle de sport. Une des contraintes de la navigation, d'avoir les caissons étanches, toujours étanches. Habiter un bateau, beaucoup en rêvent, peu le font. Les contraintes sont celles des marins. La péniche doit être sortie de l'eau tous les 10 ans. Alors devant tant de galères, il faut bien réfléchir après le premier coup de cœur. Dès le lendemain, moi j'ai appelé les voies navigables, le port de Bordeaux, les experts de bateaux, discuter un petit peu de quelles contraintes, quelle documentation, quelle réglementation. Il faut forcément consacrer un peu d'espace-temps à l'entretien permanent. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, on avait vite compris par contre que le plus important c'était la cale, c'était la sole, ce qu'on appelle la sole, aussi important que le toit d'une maison. Mais quand on y a pris goût, impossible de s'en passer. Richard crée ses toiles dans la péniche voisine, un décor inspirant. En fait, les œuvres se sont un peu adaptées à l'endroit dans lequel je travaillais, comme nombreux d'artistes. Et là, on est sur des hauteurs de plus de 4 mètres, donc avec l'ambition effectivement de pouvoir réaliser des tableaux à la hauteur du bateau. L'inspiration aussi pour Philippe Juani. Dans ses vieux livres, il pioche des idées pour la rénovation de la Petite Annick. Ses cabines enchantent les clients de passage. L'atmosphère des bassins à flot séduit aussi.
Le fait d'être dans un endroit au début qui peut être un petit peu, pas forcément attrayant, ces abords semi-industriels, et qui finalement s'avère être dépaysant. Un Bordeaux un peu plus atypique, qui mêle on va dire le moderne avec l'ancien, les quais tels qu'ils étaient il y a certainement un grand nombre d'années, 40 ans, 50 ans. Ce qui est immuable, c'est le bonheur de partager cette vie sur le Bosco. Il y a toujours du monde sur la péniche de David et de ses grands ados. Bon, qui sait faire une vinaigrette? D'être avec mes enfants et leurs copains, oui, ça j'adore. Que chacun se sente bien, qu'ils aient le droit d'inviter qui ils veulent, ouais. En tenant compte de la collectivité, parce qu'il y a des pièces communes, et donc au niveau de l'ordre du ménage, parfois il y a des petites tensions, mais on fait des petites réunions parfois. David, Philippe, Richard, Marie et leur péniche forment un village caché dans la ville. Des bateaux à n'en plus finir sur les quais de Bordeaux. Puis les cargos se sont arrêtés plus loin dans la rivière à Bassins dans les années 90. Mais certains outils demeurent comme ce Bermobile. Encore en activité, il pourra sortir de l'eau des navires toujours plus grands. Ça va nous permettre de récupérer des bateaux de plus grosse capacité, type bac à passagers de type Sébastien Le Vauban, qui fait Blaye-Lamarque, et d'autres bacs sur d'autres fleuves, qui nous permet après de venir ici stocker 4 navires en simultané sur le slipway. Dans les bassins à flot voisins, une forme de radeau a été remise en activité en 2014. Elle accueille aujourd'hui ce yacht qui a bien besoin d'un toilettage. La forme 1 aujourd'hui est occupée, donc ça prouve que le besoin d'outils d'assèchement pour ce genre de navire sur le pôle naval, on pourra être aux alentours des 20% du chiffre du port de Bordeaux. 20% du chiffre d'affaires du port autonome en 2025 et des entreprises toujours plus nombreuses qui gravitent autour des installations portuaires. Yacht Solutions réceptionne des catamarans ici et les aménage au goût de leurs clients. On va accueillir le client ici à Bordeaux et aller lui présenter tout ce qu'on peut installer à bord de son bateau. Donc ça va être de la vaisselle, ça va être des draps, des plaids, des draps personnalisés. On va utiliser en fait tout ce tissu économique local et s'appuyer pour faire travailler tout cela sur l'infrastructure qui est mise en place par le port de Bordeaux. Et donc on a la chance avec le port de Bordeaux d'avoir des interlocuteurs extrêmement réactifs. Les bassins à flot abritent aussi une marina de 268 places. À 100 km de la mer, des voiliers sont amarrés à côté de bateaux de rivière. Ici, pour l'instant, on est vraiment un port d'hivernage. Effectivement, on est un petit peu loin de la mer, mais on est très proche du canal du Midi, d'où certains bateaux fluviaux qui sont ici également. Donc, en fait, l'attrait du port, c'est vraiment le cœur de la ville, le centre-ville. Les bassins à flot, nouveaux quartiers d'habitation, retrouvent aussi peu à peu leur vocation portuaire, après un sommeil de près de 30 ans. 3 phares font rayonner la culture dans ces bassins à flot. La Cité du Vin, connue internationalement, la base sous-marine avec ses bassins de lumière et le musée Mer Marine qui ancre l'histoire maritime du quartier. Mais à côté de ces géants, des ovnis culturels ont atterri ici quand tout n'était encore qu'une grande friche industrielle. Les vivres de l'art ouvrent leur jardin aux sculptures monumentales de Jean-François Buisson. Dans le bâtiment classé voisin, l'artiste expose de jeunes talents. Robert Kiramzi, à la fois sculpteur, peintre. Sahir, qui est un street artiste là, qui interprète un peu la marqueterie. Julie Grandjean, qui est art-béniste. Jonas Laclasse, qui est un peu street artiste, qui fait de la vidéo. Jean-François Buisson, premier arrivé en 1995, a défriché la zone. Moi, je suis arrivé étudiant, je voulais m'installer là. C'était un quartier qui me correspondait, ce passé industriel là, à la limite de ce Bordeaux 18e qui avait besoin de se projeter dans le 21e siècle. Je suis arrivé le premier, du coup c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas de confrontation. La confrontation, le garage moderne est en plein dedans. L'association a arrêté les concerts la nuit pour ne pas déranger son nouveau voisinage. À l'étage, les ateliers d'artistes sont toujours présents. En bas, on apprend comme avant à réparer sa voiture, comme une porte d'entrée vers l'art. Faire entrer les gens en fait par le biais pratique, par le problème qu'ils ont à la voiture, au vélo, etc. Et sur le même établi, fabriquer des œuvres avec un artiste, monter une expo.
Pionnier toujours, Lifeboat et sa péniche en travaux après 10 ans intenses. La programmation s'enrichit avec ses 2 terrasses extérieures et un nouveau public, mais sans trahir son ADN. Nous, ce qui nous fait vibrer et ce qu'on espère pouvoir transmettre, c'est ce moment où on va découvrir des objets artistiques qui n'ont pas encore trouvé leur public, leurs spectateurs, et d'accompagner cette présentation, faire en sorte que le public et l'artiste se rencontrent. Les bassins à flot se sont construits autour de ces bouillons de culture. Ils contribuent à donner une âme à ce quartier atypique de Bordeaux.